Et un, et deux, et Isaac Adjar. Et un, et deux, et Isaac Adjar. C'était incroyable, magnifique course d'Isaac Adjar lors de ce Grand Prix des Pays-Bas. Concernant la course du rookie français, je me suis régalé. Non seulement je suis Team Piastri qui sera champion du monde cette année, mais je suis également Team Adjar. Comment ne pas aimer ce pilote? Ce qu'il vient de réaliser est incroyable en course automobile. C'est notre fierté nationale et ce n'est que le début, les gars. Les grandes choses arrivent. Si vous voyez ce que je veux dire, Red Bull, on le sait déjà. Bonjour à tous les passionnés de la Formule 1. Aujourd'hui, on revient sur un Grand Prix des Pays-Bas exceptionnel, riche en émotions et en rebondissements. Le Grand Prix 2025 à Zandvoort. Oscar Piastri a réalisé un grand chelem incroyable. Norris a abandonné dans les derniers tours et une surprise a explosé sur le podium. Restez jusqu'à la fin car on analyse toute l'action, les stratégies et ce que cela signifie pour le championnat. C'est parti. Oscar Piastri a livré une prestation quasi parfaite ce dimanche à Zandvoort. Parti en pole position, le pilote australien de la McLaren a mené la course de bout en bout, maîtrisant chaque relance, chaque virage, chaque menace. C'est simple, il a réalisé un grand chelem, pole position, tous les tours en tête, meilleur tour, victoire, une performance totale. Mais si le bonheur de l'un fait la gloire de McLaren, la malchance de l'autre a un goût amer. Lando Norris, jusque-là solide deuxième, a vu son moteur lâcher à seulement quelques tours de la fin. Fumée blanche, panique dans la radio et cette image déchirante. Norris, casque toujours vissé, assis contre la glissière, les bras croisés, regard perdu. Conséquence directe au championnat, Piastri passe la barre des 309 points et prend 34 unités d'avance sur son coéquipier. Un véritable tournant car jusqu'à présent, la lutte interne chez McLaren était ultra serrée. Désormais, l'élan est clairement du côté de Piastri qui semble prendre une longueur stratégique et psychologique. Reste à savoir maintenant comment Norris va rebondir à Monza car avec 9 courses restantes, tout est encore possible, mais cette défaillance mécanique, elle pourrait coûter très cher. C'est sans doute l'histoire la plus belle de ce Grand Prix. Isaac Adjar, jeune pilote français, rookie chez Racing Bulls, décroche ici à Zandvoort le tout premier podium de sa carrière en Formule 1. Il termine troisième, juste derrière Max Verstappen, dans une course où il a su garder la tête froide, éviter les pièges et profiter des opportunités. Ce n'est pas simplement une chance ou un bon coup de safety car, non, Adjar a géré sa course avec maturité, relance propre, dépassement bien calculé, stratégie pneumatique parfaitement exécutée. Il a résisté à des pilotes bien plus expérimentés que lui et surtout, il n'a pas craqué sous la pression. Avec son équipe, on sent l'émotion, la sincérité, l'humilité d'un pilote qui vient de réaliser un rêve de gosse. Isaac devient ainsi l'un des plus jeunes pilotes français à monter sur un podium en Formule 1 et s'impose comme le rookie de l'année jusqu'ici à surveiller de très près dans les prochains Grands Prix. Chez Ferrari, c'est la soupe à la grimace. Le week-end a tourné au désastre total. Lewis Hamilton est sorti violemment dans le virage relevé dès le début de la course sur une perte de l'arrière. Fin de journée pour lui. Cette monoplace a été conçue pour Charles Leclerc et Hamilton n'a toujours pas trouvé le moyen de l'exploiter pour avoir le meilleur résultat. Dépité au micro dans la zone d'interview, il a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Chez Mercedes ou chez lui à Monaco. Je vois un pilote qui n'a plus de solution concernant ses mauvais résultats. Et comme si ça ne suffisait pas, Charles Leclerc s'accroche quelques tours plus tard avec Kimi Antonelli dans une tentative trop optimiste au freinage. Résultat, double abandon, 0 point marqué pour Ferrari.
aux Pays-Bas. Sur le plan comptable, c'est dramatique. Ferrari est désormais largué au classement constructeur à plus de 300 points de McLaren. Et sur le plan moral, la pression monte dans le garage rouge. Hamilton peine à s'adapter à la voiture. Leclerc semble perdre confiance et l'ambiance en interne serait de plus en plus tendue selon plusieurs sources du paddock. Je dis ça, je dis rien. Le rêve du titre s'éloigne à grande vitesse. Et ce crash d'Hamilton ne va pas le mettre en confiance. Il a reçu 5 places de pénalité pour le départ du Grand Prix à Monza. Ce transfert du siècle devient très embarrassant chez Ferrari. En bref, Russell qui porte Mercedes à lui tout seul lors de ce Grand Prix avec cette magnifique 4e place. Antonelli a tenté une manœuvre un peu osée. Résultat, il met Leclerc hors de course. C'est très compliqué pour lui ces derniers temps. 16e à l'arrivée de ce Grand Prix. La belle opération d'Albon, 5e. Berman, 6e. Très bonne course. Il continue à impressionner. Les Aston Martin, 7e et 8e, peut mieux faire. Ocon, le point de la 10e place et week-end difficile pour Pierre Gasly. Bon dernier lors de ce Grand Prix. On espère pour Pierre Gasly lors du Grand Prix à Monza qu'il pourra gagner des points. Quel Grand Prix à Zandvoort. Une victoire éclatante pour Piastri. Un vrai coup dur pour Norris. Un podium plein d'espoir pour Hadjar et une nouvelle gifle pour Ferrari. Le championnat prend une tournure inattendue et les enjeux se resserrent. Piastri a-t-il déjà pris une option sur le titre? Hadjar peut-il créer la surprise pour la fin de la saison? Et Ferrari peut-elle encore se relever? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix à Zandvoort et surtout qui vous voyez champion cette année. Pour moi, c'est Piastri. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.